Le lendemain, elle retourna jouer au milieu des fleurs dans les chauds rayons du soleil. Ainsi passèrent bien des jours. Gerda connaissait maintenant toutes les fleurs du jardin. Il y en avait des centaines, mais il lui semblait parfois qu'il en manquait une sorte. Laquelle? Elle ne savait pas le dire. Voilà qu'un jour elle regarda le grand chapeau de la vieille avec la guirlande de fleurs. Parmi elles, la plus belle était une rose. La vieille avait oublié de l'enlever. « Quoi » s'écrie aussitôt Gerda. « N'y aurait-il pas de rose ici? Cherchons. » Elle se mit à parcourir tous les parterres. Elle eut beau fureter partout, elle ne trouva rien. Elle se jeta par terre en pleurant à chaudes larmes. Ses larmes tombèrent justement à l'endroit où se trouvait un des rosiers que la vieille avait fait rentrer sous terre. Lorsque la terre eut été arrosée de ses larmes, l'arbuste en surgit tout à coup, aussi magnifiquement fleuri qu'au moment où il avait disparu. À cette vue, Gerda ne se contint pas de joie. Elle baisait chacune des roses l'une après l'autre. Puis elle pensa à celle qu'elle avait laissée devant la fenêtre de la mansarde, et alors elle se souvint du petit quai. « Dieu, dit-elle, que de temps on m'a fait perdre ici, moi qui étais partie pour chercher Quai, mon compagnon. Ne savez-vous pas où il pourrait être? Demanda-t-elle aux roses. Croyez-vous qu'il soit mort? Non, il ne l'est pas, répondirent-elles. Nous venons de demeurer sous terre, là où sont tous les morts, et lui ne s'y trouvait pas. Merci, grand merci, dit Gerda. Elle courut vers les autres fleurs. S'arrêtant auprès de chacune, prenant dans ses mains mignonnes leur calice, elle leur demanda « Ne savez-vous pas ce qu'est devenu le petit quai ?» Les fleurs lui répondirent. Gerda entendit les histoires qu'elles savaient raconter, mais c'étaient des rêveries. Quant au petit quai, aucune ne le connaissait. Que disait donc le lys rouge? Entends-tu le tambour? Boum, boum. Toujours ces deux sons, toujours boum, boum. Entends-tu le chant plaintif des femmes, les prêtres qui donnent des ordres? Revêtue de son grand manteau rouge, la veuve de l'hindou est sur le bûcher. Les flammes commencent à s'élever autour d'elle et du corps de son mari. La veuve n'y fait pas attention. Elle pense à celui dont les yeux jetaient une lumière plus vive que ses flammes, à celui dont les regards avaient allumé dans son cœur un incendie plus fort que celui qui va réduire son corps en cendres. Crois-tu que la flamme de l'âme puisse périr dans les flammes du bûcher? Comment veux-tu que je le sache? Dit la petite Gerda. Mon histoire est terminée, dit le lys rouge. Que raconta le liseron? Sur la pente de la montagne est suspendu un vieux donjon. Le lierre pousse par touffes épaisses autour des murs et grimpe jusqu'au balcon. Là se tient debout une jeune fille. Elle se penche au-dessus de la balustrade et regarde le long de l'étroit sentier. Quelle fleur dans ces ruines! La rose n'est pas plus fraîche et ne pend point avec plus de grâce à sa tige. La fleur du pommier n'est pas plus légère et plus aérienne. Quels doux froufrous font ses vêtements de soie! Ne vient-il donc pas? Murmure-t-elle. Est-ce de quai que tu parles? Demanda la petite Gerda. Non, il ne figure pas dans mon conte, répondit le liseron. Que dit la petite Perce-Neige? Entre les branches, une planche est suspendue par des cordes. C'est une escarpolette. Deux gentilles fillettes s'y balancent. Leurs vêtements sont blancs comme la neige. À leur chapeau flottent de longs rubans verts. Leur frère, qui est plus grand, fait aller l'escarpolette. Il a ses bras passés dans les cordes pour se tenir. Une petite coupe dans une main, un chalumeau dans l'autre.
il souffle des bulles de savon. Et tandis que la balançoire vole, les bulles aux couleurs changeantes montent dans l'air. En voici une au bout de la paille. Elle s'agite au gré du vent. Le petit chien noir accourt et se dresse sur les pattes de derrière. Il voudrait aller lui aussi sur la balançoire. Mais elle ne s'arrête pas. Il se fâche, il aboie. Les enfants le taquinent. Et pendant ce temps, les jolies bulles crèvent et s'évanouissent. C'est gentil ce que tu contes là, dit Gerda, la Perce-Neige. Mais pourquoi ton accent est-il si triste? Et le petit quai, tu ne sais rien de lui non plus? La Perce-Neige reste silencieuse. Que raconte les Hyacinthes? Il y avait 3 jolies sœurs, toutes habillées de gaze, l'une en rouge, l'autre en bleu, la dernière en blanc. Elles dansaient en rond à la clarté de la lune sur la rive du lac. Ce n'étaient pas des elfes, c'étaient les enfants des hommes. L'air était rempli de parfums enivrants. Les jeunes filles disparurent dans le bois. Qu'arriva-t-il? Quel malheur les frappa? Voyez cette barque qui glisse sur le lac. Elle porte 3 cercueils où les corps des jeunes filles sont enfermés. Elles sont mortes. La cloche du soir sonne le glas funèbre. Sombre Hyacinthe, interrompit Gerda, votre histoire est trop lugubre. Elle achève de m'attrister. Dites-moi, mon ami Quai est-il mort comme vos jeunes filles? Les roses disent que non, et vous, qu'en dites-vous? Cling, clang, répondirent les Hyacinthes. Le glas ne sonne pas pour le petit Quai. Nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson, nous n'en savons point d'autre. Gerda interrogea la dent de lion, qu'elle voyait s'épanouir dans l'herbe verte. « Tu brilles comme un petit soleil, lui dit-elle. Sais-tu où je pourrais trouver mon camarade de jeu ?» La dent de lion brillait en effet sur le gazon. Elle entonna une chanson, mais il n'y était pas question de quai. Dans une petite cour, dit-elle, un des premiers jours du printemps, le soleil du bon Dieu dardait ses doux rayons sur les blanches murailles au pied desquelles se montrait la première fleur jaune de l'année, reluisante comme une pièce d'or. La vieille grand-mère était assise dans un fauteuil. Sa petite fille accourut et embrassa la grand-mère. Ce n'était qu'une pauvre petite servante. Eh bien, son baiser valait seul plus que tous les trésors du monde, parce qu'elle y avait mis tout son cœur. Mon histoire est finie, je n'en ai pas appris davantage. Pauvre grand-mère, soupira Gerda. Elle me cherche. Elle s'afflige à cause de moi, comme je le faisais pour le petit Quai. Mais je serai bientôt de retour et je la ramènerai. Laissons maintenant ces fleurs. Les égoïstes, elles ne sont occupées que d'elles-mêmes.